Bonjour. Aujourd'hui, le chômage est au centre de nos préoccupations. Cependant, les économistes ne s'accordent pas sur son fondement même. Nous allons présenter les trois principales approches du chômage. Le chômage classique, le chômage keynésien et le chômage structurel. Il existe tout d'abord une composante dite structurelle du chômage. Le chômage s'expliquerait donc par une mauvaise adéquation entre l'offre et la demande de travail. Celle-ci s'explique par divers éléments. Des qualifications inadaptées, un problème lié à l'âge, une mobilité insuffisante ou encore certains secteurs qui sont aujourd'hui en crise. Aujourd'hui, certains secteurs licencient massivement et il est très difficile pour les salariés ayant perdu leur emploi de se reclasser au niveau professionnel. Il est également difficile d'accepter de changer de région pour retrouver un emploi. Ceci est particulièrement vrai pour les seniors. Mais le problème structurel touche également les jeunes qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à trouver un premier emploi. Cette difficulté peut s'expliquer par des problèmes de qualification. On leur reproche souvent leur manque d'expérience ou encore d'avoir obtenu des diplômes qui ne sont pas toujours en adéquation avec le marché de l'emploi. Au XXe siècle, Keynes va expliquer le chômage par une insuffisance de la demande globale. Selon lui, les entreprises fixent leur niveau de production en fonction du niveau de la demande effective, c'est-à-dire la demande que les entreprises anticipent. Or, rien ne garantit a priori que le niveau de demande effective soit celui qui garantisse le plein emploi. Il résulte donc, selon Keynes, un équilibre de sous-emploi. En effet, toute la production est vendue, mais il reste un certain stock de chômeurs. Enfin, comme nous l'avons vu dans le cours précédent sur le modèle néoclassique du marché du travail, le chômage de type classique s'explique par différentes rigidités sur le marché du travail. En effet, un coût du travail trop élevé dissuade les entreprises à embaucher. En même temps, il favorise un comportement d'arbitrage travail-loisir et donc de chômage de type volontaire.